Mon mot est satyriasique. D'accord. Et ça veut dire quoi? C'est l'équivalent masculin de nymphomane. Pas étonnant que tu sois premier de classe avec des mots pareils. Allons, je dois tout cela à ma mère. Oui. C'est sûr que tu tiens pas ça de ton père. Il était un idiot. Si seulement c'était que ça. Mais bon, avec le temps, j'ose croire qu'il a changé. Je lui ressemble. Tu as son nez. Et Dieu merci. Bon, mon mot va être lanterne et compte double en plus. Parfois, je me demande pourquoi tu es sorti avec lui. Nous faisons tous des erreurs. Mais parfois, il y a du bon dans le mauvais. C'est gentil de dire que je suis une bonne erreur. La erreur, des erreurs. Bon. Mon prochain mot n'est évidemment qu'un mot en cette ère. Liberté. Pas ce soir, Albert, s'il te plaît. Quoi, maman? Il y a une nouvelle loi qui empêche de se moquer du système en place à la maison? Nous n'allons pas encore en discuter. Tu vois, tu prends ces mauvais plis. Tu n'aimes pas débattre. Ça n'a rien à voir. Nous en avons discuté des milliers de fois, c'est tout. Oui. Et pour arrêter d'en parler, il faudrait trancher définitivement. C'est simple. Tu n'as qu'à admettre que le système en place est une erreur, et pas une bonne erreur. De quoi as-tu à te plaindre? Nous sommes heureux. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre, et plus encore, tes études sont gratuites. Voyons, maman. Faut regarder plus loin que son nombril. C'est toi-même qui m'as appris ça. Je peux admettre qu'il a pris de bonnes décisions. Mais c'est pour combien de temps? C'est un humain. Tôt ou tard, il va commettre une erreur. Et quand ça arrivera, tu crois qu'il va s'excuser et céder le pouvoir? Aucunement. Il est arrogant et orgueilleux. En plus, cette nation n'est pas la nôtre, mais la sienne, puisque nous sommes responsables de rien. Albert, tu n'as jamais connu le système d'avant. Maman, j'étudie pour devenir historien. Bien sûr que je connais l'histoire du pays, et très certainement mieux que toi. Oui, mais le savoir et l'avoir vécu sont deux choses bien différentes. Jamais je ne voudrais revenir en arrière. D'accord. Et qu'arrivera-t-il lorsqu'il sera si vieux qu'il sera inapte à diriger le pays? Un successeur? J'en doute fort. Ça risque d'être dur de revenir à une démocratie après 50 ans de dictature. Tu nous suggères donc de retourner dans la médiocrité dès maintenant? Médiocrité et démocratie ne vont pas de pair, maman. Tu es encore jeune et naïf. Je pensais la même chose à ton âge. J'avais tort. Mais notre... Je suis désolée de devoir encore interrompre ce débat, mais je dois aller au travail. Puis-je t'accompagner rencontrer ton patron? Ah non, c'est vrai, c'est impossible. Très drôle, Albert. J'apprécierais si tu pouvais faire la vaisselle en mon absence. Bonne journée à toi aussi. Tyran. Compte triple. Projet de loi 17. Interdiction d'usage de produits du tabac. Bon début de journée, monsieur. Bon début de journée, Catherine. Des faits dignes d'intérêt se sont déroulés durant la nuit. Un accident de voiture. La fatigue en est la cause. Seulement des blessés. Je vois. Si seulement notre système de voitures automatisées avait été au point. D'ailleurs, comment cela avance-t-il? Les prototypes sont à la hauteur de nos attentes. En tout, les 10 modèles ont parcouru 1 million de kilomètres sans pilote et aucun accident n'a été répertorié. Imaginez tout ce temps libre disponible, lorsque nous n'aurons plus besoin de conduire et tous ces accidents en moins. Et si ce projet devenait réalité, alors vous permettrez à la population de conduire en étant ivre? Bien sûr que non. En cas de bris du système de guidage, la voiture peut être conduite à l'ancienne. Il est donc essentiel que la personne à bord puisse conduire.
Et puis de toute façon, je n'ai pas envie de leur donner une raison de plus de boire. Sinon, l'entrevue est toujours à 10 heures. Oui. J'espère que la journaliste n'a pas d'intention cachée. Une réputation, c'est plus facile à salir qu'à bâtir. Toutes mes recherches indiquent que la journaliste a la réputation d'être professionnelle et objective. Si ça n'avait pas été le cas, l'entrevue n'aurait jamais eu lieu. Toujours aussi efficace, chère Catherine. Que ferais-je sans vous? La même chose, mais vous auriez probablement moins de temps libre. Je vois mal comment je pourrais avoir moins de temps libre, à moins que les journées aient finalement plus de 24 heures. Je vois que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, monsieur. Mais n'est-ce pas toujours le cas? Oui, mais justement, vous êtes parfois un peu trop occupé pour le montrer. Bien. Je travaillerai sur ce point dans ce cas. Bon. Vous avez les dossiers? Bien entendu. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas jusqu'à l'entrevue. Bien sûr. Projet de loi 24. Interdiction d'usage de voitures à base d'essence. Albert, veuillez me faire la lecture de votre rapport. Oui. Après 18 mois d'une campagne de bonne propagande, le principal constat de mon rapport est qu'il semble très peu probable de provoquer un soulèvement populaire ou même de changer l'opinion publique. Les gens ne se sentent pas pressés. Preuve à l'appui, nous n'avons réussi qu'à recruter 3 membres durant cette période. La population ne voit pas la pertinence de changer les choses. Aux yeux de certains, nous étions bons pour l'asile quand nous parlions en mal du tyran et de son système. Ce n'est pas surprenant. Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent lui obéir. Dans ce cas-ci, c'est presque tout le monde. Triste réalité. Il est difficile de donner tort à ces gens, de les convaincre de l'inverse. La situation économique du pays est très bonne. Du pain et des jeux. Le tyran a bien réussi à leur donner ce qu'ils veulent. Nous avons essayé de mettre de l'avant les morts causés lors de l'ascension de son régime, mais les mémoires sont courtes. Bref, à court terme, et même à moyen terme, la révolution n'est pas une option. Il faudra attendre un incident, ou bien en provoquer un, mais cela risque de prendre du temps. Le temps n'est pas un luxe que nous avons. Plus le temps passe, et plus la transition vers une démocratie sera dure à faire. De plus, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour créer un incident à l'échelle nationale. C'était justement la conclusion de mon rapport. Merci, Albert. Je sais qu'avec tes études, c'est vraiment un miracle que tu puisses nous accorder autant de temps. Ah non, c'est tout à fait normal. Donc, il faut changer d'approche. Oui, et nous n'avons pas beaucoup d'options. Et que suggérez-vous, Émilie? Le tyran est la clé. Tout le régime repose entièrement sur ses épaules. Il n'y a aucune hiérarchie, donc il n'y a pas de possible remplaçant. S'il n'est plus là, le régime va s'effondrer. La population le supporte lui et personne d'autre. Donc, nous procédons à sa capture. Ce serait la meilleure option, mais s'il est en vie, je ne pense pas que le peuple voudrait revenir en arrière. Aussi longtemps qu'il est là, l'idée du régime est vivante. C'est un risque trop grand. De plus, nous n'avons pas les moyens ni les hommes pour réaliser un coup d'État. Si jamais il est libéré, c'est le retour à la case départ. C'est ce que je crois aussi. C'est pourquoi je voulais vous proposer son assassinat. Très bien. Passons au vote pour décider si nous discutons de cette proposition. Ceux en faveur, levez la main. D'accord. Si nous choisissons ce plan, qui sera le bourreau? J'y ai pensé. Il me semble clair que l'assassin est condamné. Tôt ou tard, il sera éliminé, soit par les gardes ou par des fanatiques avides de vengeance. Et si nous gardons l'identité du tueur secrète?
Dans ce cas, je crois que c'est nous tous qui allons mourir. Dans le doute, ils vont préférer tous nous faire payer. Je suggère donc de ne pas nous précipiter, de prendre le temps d'y penser. C'est en faveur de cette proposition? Très bien. Disons donc que nous nous donnons 3 jours. 3 jours de réflexion. Dans 3 jours, nous voterons pour décider de qui sera l'assassin du tyran. Nous devrions établir le plan immédiatement. Comme ça, nous pourrions y réfléchir également. J'ai déjà une ébauche. L'opération se déroulerait dans sa forteresse. Bien évidemment, puisqu'il n'en sort jamais. Il s'estime beaucoup trop précieux pour risquer quoi que ce soit en allant à l'extérieur. Encore heureux que nous en ayons les plans. Ce serait une opération furtive. Seulement nous 4. Pas besoin de plus de gens. Ça ne ferait que réduire nos chances de réussite. Toutefois, je n'ai toujours pas songé au moment opportun. Le plus tôt possible me semble mieux. Pourquoi pas l'aube de l'anniversaire des 15 ans de tyrannie? Non, après. 2 jours tout au plus. La sécurité sera à son maximum la journée même, car en dépit que rien n'est organisé, elle demeure symbolique. Ainsi, la sécurité sera très certainement moins importante par la suite. Oui, comme une forme de relâchement. Cela nous laisse seulement 5 jours pour peaufiner le tout. C'est toi qui voulais que ça ait lieu le plus rapidement possible, non? Alors ce sera donc 2 jours après le 16, à 4 heures du matin. C'est en faveur de ce plan d'action? Parfait. Cette réunion est donc terminée. Nous nous retrouverons demain, à la même heure, mais à notre second repère. Sur ce, que la démocratie et la liberté triomphent. Pour la démocratie et la liberté! Loi 31. Établissement de la gratuité scolaire à tous les niveaux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre des 15 ans de votre régime. Je sais que vous êtes très occupé. Oui, c'est vrai, mais il est toujours un plaisir et un devoir de démontrer à quel point notre nation est l'endroit se rapprochant le plus du paradis sur Terre. Nous reviendrons sur ce point. Dans un premier temps, nous aimerions connaître votre passé, les raisons qui vous ont poussé à entreprendre ce projet très ambitieux. Bref, en savoir plus sur l'homme derrière le dictateur. Mon passé n'a rien de très excitant. Je suis l'enfant unique d'une famille de la classe moyenne. Mes parents étaient des gens plus qu'ordinaires et qui n'étaient pas très éduqués. Déjà, alors que je n'étais qu'un enfant, je voyais les failles de l'ancien système et j'avais certaines pistes de solutions. Certaines étaient naïves, certes, mais d'autres ont vu le jour. Pourtant, lorsque j'en parlais avec des gens plus âgés, ces derniers me disaient qu'il n'était pas si facile de régler ce genre de problème. Et je peux dire à présent, avec du recul, qu'ils avaient raison. Mais je l'ai tout de même fait. Vous diriez donc que cette idée de révolutionner le monde était déjà présente à cette époque, alors que vous n'étiez qu'un enfant? Oh, vous savez, j'ai toujours été très mature. Mais revenons-en à mon parcours. Très tôt, je commence à travailler, car mes parents n'avaient pas les moyens de me payer certains besoins essentiels, comme une éducation de qualité, par exemple. Ce fut une bonne décision de ma part, car sans cela, jamais je n'aurais été à l'université. À l'époque, ce n'était pas une gratuité balisée comme aujourd'hui, c'était loin d'être abordable. Alors je commençais des études en sciences politiques, car j'avais envie d'améliorer notre société. Au même moment, j'approchais le parti politique qui était au pouvoir à l'époque. Et résultat, lors des élections qui suivirent, je devins le plus jeune député jamais élu, à 19 ans. Vous avez continué vos études? Oui, à temps partiel, et lorsque venaient les pauses parlementaires, j'en profitais pour faire une séance intensive. Toutefois, alors que j'étais finalement au sein de l'arène politique, j'ai seulement pu constater à quel point la corruption et l'incompétence étaient omniprésentes. Face à un tel système, exercer une quelconque réforme qui avait du bon sens allait prendre beaucoup de temps, et si j'ai un seul défaut, c'est bien mon impatience. On ne le dira pas à première vue.
Et pourtant... Alors, face à cette machine démocratique défaillante et brisée, j'ai pris une décision. 6 mois suivant mon élection à titre de député, je commençais à préparer mon coup d'État. 2 ans et demi plus tard, j'y parvins. 6 mois plus tard, la totalité des pouvoirs sont à moi. Et 15 ans après, comme je vous le disais, j'ai transformé notre nation en ce qui se rapproche le plus possible du paradis sur Terre. Vraiment. Pourtant, nombreux sont ceux qui soulignent que les libertés individuelles sont plus restreintes que dans les grandes démocraties. Bon point. Prenons comme exemple le port d'armes. C'est une liberté qui n'est pas permise dans plusieurs de ces grandes démocraties. Et pour quelle raison? Car il y a là un risque. Une personne ayant une arme est susceptible de nuire au bien-être de la population. J'applique simplement ce même principe, mais en ratissant plus large et avec plus de fermeté. Ainsi, je ne permets pas à la population d'accéder au pouvoir, car forcément, il y a un risque de corruption et de mauvaise gestion. Plus il y aura de gens au pouvoir, et plus ce risque deviendra élevé. Vous diriez donc que vous êtes incorruptible? Comment cela? J'ai pris le pouvoir pour défendre les intérêts de tout un chacun. Vous savez, j'ai souvent entendu ça de la part de politiciens, et ce n'est jamais vrai, je le crains. Mais ce n'est pas mon cas, et je crois l'avoir démontré. Depuis 15 ans, nous avons fait des progrès incroyables. Notre indice de développement humain est à présent le plus élevé, toutes nations confondues. Notre taux de chômage est sous les 2%. Notre politique environnementale est tout simplement la meilleure qui soit. C'est pour que notre pays puisse avancer que j'ai pris les rênes. En effet, il est difficile de critiquer vos réalisations. À cause de tout cela, le titre de bon dictateur vous a été donné au pays et un peu partout dans le monde. Des réactions? Aucune. L'important n'est pas comment les gens m'appellent, mais ce que j'ai fait, ce que je fais actuellement et ce que je vais faire dans le futur. D'ailleurs, à ce sujet, quels sont vos prochains projets en vue? La recherche est le principal moteur de ce pays. Nous cherchons toujours à faire mieux que la veille. C'est surtout que cette expertise se vend bien à l'étranger. Malheureusement, l'argent est une réalité dont nous pouvons faire abstraction, car voyez-vous, le plus difficile ne fut pas d'accéder à ma position actuelle, mais d'appliquer des politiques allant à l'encontre des façons de faire de plusieurs de ces pays. Notamment quant aux énergies fossiles. Nous sommes effectivement le seul pays industrialisé à avoir clairement dit non à ces entreprises pétrolières. Et ça a déplu à beaucoup de pays, je dois l'avouer. Mais nos relations vont en s'améliorant. Justement, comment avez-vous réagi à la décision récente de certains pays de cesser les embargos à votre sujet? Indéniablement, cela semble montrer que la scène mondiale commence à vous accepter. Oui, vous avez raison. Et je me réjouis de ce changement d'idée. Il est normal qu'au départ, l'idée d'une démocratie qui devient une dictature puisse en affoler plus d'un. Mais je suis heureux de voir que de plus en plus de pays se rendent compte que la population est bel et bien heureuse et satisfaite du système actuel. Jamais il n'y a eu d'oppression majeure. La liberté est bel et bien présente. Tout un chacun est libre d'exercer le métier de son choix et de réaliser ses rêves. Mais tant que tout cela ne nuise pas à autrui, évidemment. Et que dites-vous à ces pays qui dénoncent encore aujourd'hui votre système? Je comprends leur point de vue, mais ces gens sont enfermés dans un système qui ne favorise pas l'égalité. Il est impossible de créer quelque chose de véritablement équitable quand le capitalisme n'est pas loin, n'est-ce pas? Cela est absurde. Comment voulez-vous créer une nation équitable lorsque ses fondements reposent sur des principes d'exploitation? C'est pourtant ça, le capitalisme. Et votre système économique, vous le qualifiez de modèle socialiste ferme, n'est-ce pas? Oui, en effet. Je m'assure qu'aucun excès n'est commis et je prends les mesures nécessaires pour que la situation économique mondiale nous affecte le moins possible. Bien entendu, les détails de ces mesures sont secrets d'État. Une dernière question? C'est une question qui est sur beaucoup de lèvres. Avez-vous déjà songé à votre successeur, à l'avenir du régime? J'ai un plan pour toute chose. Bien sûr que j'y songe, mais pour des raisons politiques. Je préfère regarder les détails pour l'instant. Mais non, ma vision est bel et bien à long terme, et de toute façon, j'ai encore de bien longues années devant moi, fort heureusement. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ce fut un plaisir de vous entendre. Merci à vous. Le bon dictateur vous souhaite un bon retour. Loi 38. Abolition de la peine de mort.
Bonjour Albert, comment est ta journée? Bien. Bien? Tu es sûr que ça va? Oui. Juste quelque chose qui me tracasse. Et c'est Non, rien d'important. une fille? Non, maman, ce n'est pas par rapport à une fille. Pas besoin d'être gênée. J'ai déjà été en amour, tu sais. Avec mon père. Maman, vaut-il mieux vivre avec des regrets ou avec des remords? Bonne question. Je te dirais... Je te dirais qu'il est plus facile de passer au travers des remords, car peut-être nous regrettons l'exaction commise dans le passé, mais lorsque nous les avons fait, nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Au contraire, avec les regrets, il est plus difficile d'excuser notre manque de courage, notre lâcheté. Oui. Plus facile de passer au travers des remords que des regrets. Je vois. Donc, n'hésite pas à lui dire que tu l'aimes. Maman, ce n'est pas par rapport à une fille. Bon, je te laisse, mais bon courage, mon grand. Merci, maman. Loi 46. Abolition de toute mesure d'austérité. Dernier point de cette rencontre. Il est à présent temps de déterminer celui qui sera responsable de l'assassinat du tyran. Tout d'abord, y a-t-il des volontaires? Oui, moi. Je vais le faire. Albert, jamais nous n'avons mis en doute ton âge, ni même le fait que ta mère soit probablement la personne la plus proche du tyran quand tu nous as approchés il y a 2 ans. Depuis, tu nous as prouvé ta bonne volonté et jusqu'à un certain point ta loyauté. Tu es un bon élément de la rébellion et il est hors de question que ce soit toi. Tu as encore toute une vie devant toi, tant de choses à vivre. Justement, vous tous, vous avez des familles. Moi, je n'ai que ma mère. Et elle ne me portera pas dans son cœur quand elle apprendra la vérité. De toute façon, ce n'est pas comme si j'allais simplement me laisser tuer. J'ai l'intention de survivre à tout ça et réaliser mon rêve, faire de la politique. Chaque homme est fondamentalement libre de ses choix. Je crois qu'il faut passer au vote. Sans faveur qu'Albert soit celui qui est responsable de l'assassinat du tyran. Par décision majoritaire, Albert est donc désigné. Si jamais tu changes d'avis, personne ne t'en voudra. Tu as encore 2 jours. Je ne changerai pas d'avis. C'est plus qu'un devoir que de faire cela. Très bien. Le plan est donc complet. Rentrez chez vous. Passez du temps avec vos familles. Et préparez-vous à passer à l'histoire dans 2 jours. Que la démocratie et la liberté triomphent. Pour la démocratie et la liberté! Je vais le faire, Albert. Je vais prendre ta place. Non, Frédéric, nous avons déjà décidé. Mais pourquoi? Nous le détestons tous, mais Hitler a risqué sa vie pour le tuer. Une nation se définit de par sa culture. Et une culture de par nos traditions et nos façons de faire. Mais nous n'avons rien de cela. C'est lui qui régit tout. Nous sommes comme des moutons qui suivons un berger, en espérant qu'il ne se dirige pas vers un précipice. Or, c'est inévitable. Je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. C'est mon devoir de le faire. As-tu déjà tué quelqu'un? Bien sûr que non. Et toi? Non. Mais mon grand-père a fait la guerre. Et il m'a dit que sa vie n'a plus jamais été la même depuis qu'il l'a ôté à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau à ton âge. Tu crois que j'ai le goût de devenir un tueur? J'aimerais bien pouvoir le raisonner. Mais cet homme est l'arrogance en personne.
Jamais il ne changera d'idée. Quelqu'un doit le faire, doit en finir. Et contrairement à mon père, je ne fuirai pas devant mes responsabilités. Mes responsabilités de citoyen de cette nation. Frédéric, il est hors de question que ce soit toi qui l'assassines. Mais pourquoi pas? Tu n'es pas sacrifiable, voilà tout. Je n'ai pas envie que ta femme soit veuve et tes enfants sans père. Je ne serai pas capable de vivre avec ces regrets. Tu ne me feras pas changer d'idée. Je ne changerai pas d'idée. Bon. Très bien. Loi 59. Établissement d'un salaire plafond pour tous les citoyens. J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble. Au travail, ce fut fou à cause du 15e, mais à présent, c'est fini. Oui, tout va bientôt redevenir à la normale. Joue ton coup. Excuse-moi. Je te mets échec et mat en 4 coups. Tu es bien sûr de toi? Comment ça va à l'école? J'ai 2 gros examens, mais ce sera du gâteau. Comme toujours. Tu es un peu prévisible sur les bords. Sûrement comme mon père. Pas si prévisible que ça. Échec et maths. Hein? Ta bonne mère n'est pas encore bonne pour la poubelle. Bien joué, maman. Bon, moi j'y vais. Il est 20h passé. Où vas-tu à une heure pareille? À l'université, je vais aller étudier pour mes 2 gros examens. Je vais sûrement y passer la nuit. Les bureaux ne sont pas si inconfortables qu'on le dit. On se dit donc à demain. À demain et bonne étude et bonne nuit. Merci, maman. Projet de loi 66. Interdiction d'usage de voitures non automatisées. Monsieur, l'incident d'hier soir est l'histoire ancienne. Les rebelles ont pris la fuite. Des pertes? Aucun de nos hommes. De leur côté, 2 hommes. L'un est plutôt jeune. Comment est-ce arrivé? Pardon? Les gardes n'ont pas l'ordre de tuer qui que ce soit. Pourquoi ces hommes sont-ils morts alors? Eh bien, un soldat a vu que le jeune homme portait une arme et a cru qu'il allait tirer. Alors, il a tiré quelques coups de feu sur lui. Ensuite, le 2e homme s'est jeté sur son compagnon. Constatant sa mort, il a saisi l'arme. Ce même soldat a encore tiré quelques coups de feu. Quelques coups de feu. Et à 2 reprises, donnez une sanction à ce soldat. La panique n'est pas la bienvenue. Oui, vous avez raison. Et quelle est l'identité de ces hommes? Nous ne savons rien. Je dois encore aller à la morgue pour travailler là-dessus. Même procédure. Ces hommes sont donc officiellement portés disparus.
Il est bien triste pour les familles de devoir vivre dans l'ignorance, mais selon le principe d'agrégation utilitariste, il est parfois nécessaire de faire des sacrifices pour une cause plus noble. Oui, vous avez raison. Comme toujours. Notre échec est total. Il s'y attendait. La sécurité avait été renforcée. Albert est mort. Frédéric également. C'est ma faute. C'était mon plan. Nous avons décidé de ce plan tous ensemble. La faute en revient seulement à ceux qui ont tiré les premiers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre nombre est amoindri. Nous n'avons d'autre choix que d'attendre et refaire nos forces. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire que nous abandonnons pour autant. Aussi longtemps que l'homme mourra, la liberté, elle, ne périra jamais. En attendant, je propose que nous allions rejoindre nos familles. Je me charge de prévenir celle de Frédéric. Et celle d'Albert? C'est en faveur de ce plan. Vous? Comment nous avez-vous trouvé? Nous en savons bien plus sur vous que vous ne l'imaginez, mais pas tant que ça, finalement. Vous étiez au courant? Mais pourquoi le tyran nous laisserait-il agir à notre guise si vous nous trouvez? Ça n'a pas de sens! Pour tout ce qui touche la répression, il préfère qu'on lui force la main. Mais vous n'êtes pas venu ici pour nous arrêter, je me trompe? Non, en effet. Pourquoi alors? Pour parler d'Albert. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai été à la morgue. À chaque fois que j'y vais, j'essaie de vider mon esprit. Je vais taire mes questions sur les motivations de ces personnes qui ont perdu la vie. Je m'efforce à ne pas penser à leur famille s'ils ont eu la chance d'en avoir une. Je me dis qu'ils sont prêts à payer pour que ce système actuel puisse exister. Mais cette fois-ci, j'ai pas été capable de me dire ça. Il y avait mon fils, allongé sans vie devant moi. Je savais qu'il aimait la liberté, mais
Je n'aurais jamais cru que... Je suis sincèrement désolé pour votre fils, Catherine. Vous savez que c'est vrai, comme vous savez plus que quiconque, que sa mort, comme toutes celles qui se sont produites auparavant, fut un accident. Elle n'a jamais été Menteur! Allez-vous? Vas-tu me faire croire que tu pensais pouvoir réaliser tout ceci sans que personne s'y oppose? Tu le savais très bien, il y a 15 ans, que ce projet ne pouvait exister. Tu connaissais les conséquences. Or, ces personnes, il serait faux de croire qu'elles avaient eu tort d'agir ainsi. Mon Albert, mon seul fils est mort. Et je le sais, pour sauver sa liberté et celle de tous. Et on ne peut pas lui reprocher ça. Il défendait un droit fondamental. Il parlait souvent de fierté car ce pays n'était pas le sien. Pas le mien, mais seulement le tien. À l'époque, j'étais seule avec un fils à élever. J'étais désespérée. C'est probablement pour ça que j'ai accepté ce système. Il semblait si séduisant. J'ai l'impression de me réveiller après un long cauchemar. J'ai tellement été hypocrite. Donc, vous voulez me tuer afin de me venger, c'est ça? Ça semble si facile. Et vous croyez vraiment que c'est la bonne chose à faire? Que se passera-t-il ensuite? Vous voulez me faire revenir vers la démocratie, c'est ça? Et puisque vous êtes plus vieille que moi, vous devriez savoir encore mieux que moi que la démocratie est une erreur, n'est-ce pas? Elle n'apporte que la pauvreté et l'excès. Par ailleurs, et cela aussi vous le savez, si je meurs, tous les pays industrialisés se retourneront contre cette nation, afin qu'elle cesse d'être différente et afin qu'elle cesse de leur faire de l'ombre. C'est un retour garanti vers la corruption et les inégalités sociales. Et par ailleurs, soyez honnête avec vous-même. Lorsque cette nation était véritablement la nôtre, en étiez-vous vraiment fiers? Je ne l'étais pas. Je sais que vous ne l'étiez pas non plus, et il est certain que votre fils Albert ne l'aurait pas été non plus. Tu ne connaissais pas mon fils? Arrête de prétendre tout savoir. Tu n'es qu'un humain, après tout, comme nous tous. Oui, vous avez raison. Je suis un être humain. Et je ne m'en cache jamais, figurez-vous. Oui, seulement je suis nécessaire et conséquent, plus que quiconque. Je suis le seul à avoir eu le courage de faire le nécessaire pour que notre nation puisse se libérer des griffes du capitalisme. Je suis le seul qui puisse faire en sorte que la science soit véritablement au service de nos besoins et de nos intérêts. Le seul qui puisse faire en sorte que la pauvreté et le chômage soient l'exception et non la règle. J'ai réussi à dompter l'économie. Nous ne sommes plus ses esclaves comme auparavant. Nous sommes son maître. Grâce à moi, nous sommes passés du statut de pays pollueur à celui du pays industrialisé le plus vert qui soit, garantissant ainsi un bel héritage aux générations futures. En 15 ans de règne, la longévité moyenne s'est améliorée de 5 ans. Et ce n'est que le début. Je peux nous emmener encore plus loin, beaucoup plus loin. Et vous comptez mettre fin à cela? Vous voulez nous faire revenir 15 ans en arrière, vers la médiocrité dans laquelle nous étions lorsque j'ai pris le pouvoir? Tu ne comprends rien. Jamais je ne mettrai en doute les progrès faits au cours des dernières années. Oui, l'ancien système était pourri jusqu'à l'os. Mais si ça n'avait pas été de toi, si nous étions encore dans ce système, mon fils serait en vie, et somme toute, nous serions heureux. Il n'y a rien qui puisse justifier des morts, des meurtres. Il est temps que ça s'arrête. Ici,
de mes propres mains. Pas pour Albert. Pas pour moi. Mais pour nous tous. Très bien. Alors fais-le!